C'est l'heure de l'information sur National TV. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et bienvenue. Ensemble, parcourons le sommaire de cette édition. Redynamisation de l'amicale des enfants de troupe, l'AET du Bénin. Une assemblée générale élective de la dite amicale laisse place à une soirée dînatoire de retrouvailles entre ses membres et on en parlera dans cette édition. Révalorisation du rythme Palongo du regretté bourraillement de la vallée de l'Emé, l'association Adjom d'abord et l'UAVO lance les hostilités en ce début de l'année 2024. Enfin, nous resterons toujours dans la ferveur de la fête du Nouvel An pour nous replonger dans l'ambiance qui a prévalu la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre au sein des églises du christianisme céleste et de quelques couvents des religions endogènes. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. C'est au détour d'une grande soirée dînatoire de retrouvailles que les membres de l'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin, AET en abrégé, ont lancé officiellement la redynamisation de l'amicale après un long moment de sommeil. Une soirée dînatoire qui fait suite à l'Assemblée générale élective de l'amicale le 23 décembre 2023 et à laquelle ont pris part plusieurs anciens élèves de troupe du Bénin de diverses promotions. C'était ce samedi 30 décembre 2023 à Cotonou. Retour sur les images. Grande soirée dînatoire de retrouvailles entre les anciens enfants de troupe du Bénin. Juste en fermant les yeux, écoute mon souffle en haletant, ma voix hésitante et me met tremblotant sur ton visage. Et que l'incandescence de tes lèvres me brûle la langue jusqu'à la moelle, jusqu'à l'incendie, jusqu'à l'incinération. Mais il suivra à mon cœur au chaos, au cœur du chaos, la couleur qui m'est destinée, les poèmes que tu m'as inspirés, les fantaisies interminables et les plaisirs que tu m'as révélés, l'impuissance à laquelle tu m'as assigné par la dictature de ton charme abysmal. Il s'agit d'une initiative du comité de redynamisation de l'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin qui fait suite à l'Assemblée générale élective après plusieurs dizaines d'années de léthargie. Il y a plus d'une trentaine d'années, nos aînés portaient sur les fonds baptismaux cette noble idée de réunir en un creuset les anciens enfants de troupe du Bénin provenant de divers prytanées militaires régionaux ou sous-régionaux. L'idée connut un réel engouement, tellement l'avenir était prometteur que presque tous les AET d'alors y adhérèrent. Mais bon an, mal an, des dysfonctionnements survinrent et eut raison de l'amicale qui tomba dans une longue atonie. Toutefois, la volonté de s'unir resta vive et plus d'une décennie plus tard, elle renaissait de ses cendres. Eh bien, malgré les efforts acharnés des acteurs de ce renouveau, l'association eut de la peine à décoller réellement et les fruits ne reflétèrent point la promesse des fleurs. Et l'objectif de ce nouveau départ de l'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin à sa première grande étape est clair. La première grande étape de cette renaissance est d'abord de fédérer toutes les générations d'anciens enfants de troupe de tous horizons au sein de notre amicale. Il s'agira de faire de l'amicale un creuset dans lequel chacun et chacun se retrouvera. Cette tâche exige que nous qui sommes ici présents
puissions convaincre les autres de la nécessité d'adhérer à la nouvelle dynamique. Cette fédération, une fois réalisée, nous servira de tremplin pour relever les grands défis qui nous attendent. Les défis sont aussi grands. Il s'agit principalement de faire rayonner l'amicale, aussi bien à l'interne qu'à l'international. Une fois de plus, ce défi nécessite que chacun donne du sien. Le rayonnement à l'interne implique que l'amicale dispose en son sein de membres actifs qui prennent part aux activités de l'association. Quant à l'international, l'amicale ne sera visible que si, à l'interne, elle est bien structurée et fonctionne normalement. C'est encore cette vitalité fonctionnelle qui permettra de répondre efficacement aux diverses sollicitations éventuelles des frères et sœurs AET en difficulté, quoi qu'en soit le domaine. L'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin, frappée de plein fouet par un clivage qui naquit entre les anciens et les plus jeunes, renaît désormais de ses cendres. À travers une assemblée générale élective pour la redynamisation de l'amicale, les membres de ce creuset peuvent désormais parler d'une même voix pour la cause commune. Si notre passé se résume à quelques initiatives non abouties, jonchées de dysfonctionnements et de malentendus, il y a une chose dont nous pouvons être fiers. C'est notre volonté de nous unir, car justement, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et c'est sur ce socle, ce ciment, que je voudrais nous inviter à bâtir notre creuset. Cette aube nouvelle qui crie au premier chant de l'aurore demande que chaque AET se tienne debout. Debout pour apporter sa pierre à l'édifice, et Dieu sait que l'édifice est grand. Ces premiers pas et gestes sont à l'actif de tous et dénotent de notre volonté de voir l'amicale sortir de sa léthargie, grandir et prendre une nouvelle dimension. Issus de différentes promotions du lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengou et de Pritané militaire de Bembereke, tous les anciens enfants de troupe du Bénin se réjouissent de cette renaissance que vient de connaître leur amicale. Pour une renaissance, pour une redynamisation, c'est une réussite. Nous sommes engagés, tous les AET du Bénin, à faire revivre l'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin pour permettre aux jeunes cadres AET militaires comme civils de réaliser de très belles carrières et d'avoir un très bel avenir. Quand nous allons nous comparer à ce qui se passe dans la sous-région, au Niger, au Burkina que je connais mieux, au Sénégal ou au Togo, les organisations d'anciens enfants de troupe tiennent avec des bureaux très bien constitués. Et voilà, nous sommes en train de vouloir, même si c'est un peu en retard, nous sommes en train de vouloir nous mettre dans la même lignée que ces organisations dont je viens de vous faire part. Voilà. Le dîner a été très bien organisé et à travers cette soirée, je trouve que l'initiative de remettre sur pied l'amicale est bien pensée, puisque dans plusieurs autres pays, l'amicale existe et l'amicale fonctionne. Il ne faudrait pas que ce soit le Bénin qui soit en retard. Et les plus jeunes ont également besoin du soutien de l'amicale. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative. L'initiative est très louable et c'est un événement qui nous permet de nous retrouver afin de redynamiser notre association qui est restée longtemps silencieuse. Donc, elle doit se perpétuer. On doit pouvoir remémorer ces moments-là afin de remettre sur pied cette association. Je trouve la fête très belle. Et j'aimerais dire à la fin, vive les AET, vive tous les anciens enfants de troupe et vive l'association des anciens enfants de troupe. Comptant sur la volonté de chaque membre présent à cette soirée dînatoire de retrouvailles, le nouveau président élu invite les uns et les autres à porter la voix de l'amicale auprès des AET encore réticents pour véritablement faire décoller l'amicale des anciens enfants de troupe du Bénin, comme pour dire une seule hirondelle ne fait pas le printemps et c'est à l'unisson que la jatrouille peut être bouchée. Que à la
Les présidents d'institutions du Bénin ont tenu une rencontre le 22 décembre 2023. Plusieurs sujets de l'actualité ont été abordés et nous vous proposons de suivre cet extrait. Une chose, c'est que si cette séance n'était pas à l'ordre du jour, il fallait l'inventer ou la réinventer, parce que nous qui sommes ici, nous représentons la nation tout entière. C'est les institutions de la République. Et nous sommes comme par dérogation ou bien par digression, comme une assemblée constituante. Parce que ce qui se discute et ce qui se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. Et je suis heureux de constater que toutes les institutions sont là, en attendant le président de la Cour suprême, peut-être, qui va nous rejoindre. Je constate que les sujets en débat sont des sujets d'importance capitale et qui vont donner un autre visage à notre République. Parler de la Haute Cour de justice qui nous amènerait à revoir encore la Constitution, revoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, rien que pour cette première communication, c'est déjà des fondamentaux qui sont de notre République qui sont en jeu. C'est pourquoi je voudrais bien féliciter ceux qui sont passés pour la première communication, pour nous orienter et implanter le décor, ou du moins planter le décor. Je voudrais nous inviter à être attentifs véritablement et essayer d'approfondir dans les échanges formels ou informels tous les aspects des problèmes qui seront soulevés. L'association Adjoum d'abord a procédé au soir de ce mercredi 3 janvier 2023 à la mise en branle de cette machine qui ressuscitera les prochains jours les anciens rythmes dont la vallée de Lemé en est fondatrice. Il s'agit des rythmes Palongo, du regretté Bouraïman de Eyo, du Zéli et bien d'autres. C'est l'esplanade extérieure du terrain omnisport d'Adjoum qui a servi de cadre à cet événement fort simple, mais plein de sens. Le reportage. Revalorisation des rythmes ancestrales dans la vallée de Louémé en est dépositaire. Ce mercredi 3 janvier 2024, une grande affluence autour du rythme Palongo du regretté Wezenou Bouraïman dans la commune d'Adjoum. Et les pas de danse se sont succédés sur l'esplanade extérieure du stade omnisport de cette commune au soir de ce mercredi 3 janvier 2024.
Il s'agit d'une initiative de l'Association du développement et de promotion des valeurs culturelles de la vallée de l'Ouémé dénommée Adjoun Dabo avec la complicité de l'Union des artistes de la vallée de l'Ouémé UAVO en abrégé que préside Gaston Couton alias Zomado Kokmo et dont l'objectif est de valoriser les rythmes ancestraux d'Adjoun en particulier et en général de la vallée de l'Ouémé. Et aucun des anciens rythmes de danse traditionnelle ne sera laissé pour compte. Pour la levée du rideau, le choix est porté sur un rythme inspiré du regretté Rwezeno Bouraïma, le rythme Palongo. Aujourd'hui, comme vous nous voyez ici, nous avons pris le rythme Palongo, un rythme qui s'éteint à petit feu, mais nous avons décidé, d'accord, de reprendre, réorganiser ce rythme et aussi suivre les autres et ramener très loin pour que le Bénin en profondeur connaisse déjà qu'il y a un rythme de ce genre qui existe dans la vallée de l'Ouémé, dans la commune phare de la vallée de l'Ouémé. Nous sommes nés et nous avons vu ce rythme et quand il y a les cérémonies, les fêtes, nous le faisons de cette façon. Je remercie surtout l'association Adjoun d'abord et le président Yabo, je veux nommer Zomado Kokmo, qui a voulu penser à notre cher aîné qui aurait créé le rythme que vous entendez, Palongo, mais qui ne vit plus. Mais depuis son décès, on a constaté des ratés liés à ce rythme. Mais on a voulu penser à celui-là, raviver alors le rythme par ceux qui ont le courage de continuer dedans. Pour la tenue effective de ce rendez-vous dans la commune d'Adjoun en ce début d'année, l'hommage est rendu à certaines personnalités natives de la vallée de l'Ouémé, dont le premier citoyen de la commune d'Adjoun, le maire François Zanouagbo. Je tiens à remercier sincèrement la première autorité au niveau communal, son Excellence Zanouagbo François, monsieur le maire de la commune d'Adjoun, qui nous a autorisé à prendre cette esplanade extérieure de notre stade d'Adjoun pour pouvoir célébrer cet événement, célébrer ce rythme. Et je n'oublie pas aussi de saluer l'artiste émérite Gaston Couton, alias Zomado Kokmo, l'artiste Konavalier, qui a essayé aussi, qui a fait tout à notre place parce que nous ne sommes pas. Les groupes folkloriques, artistes de la musique traditionnelle de la vallée de l'Ouémé se disent prêts à tenir ferme pour atteindre les objectifs fixés, en l'occurrence celui de révéler les anciennes valeurs culturelles et musicales de leur vallée natale. Bon, il y a une personne qui est bon, nous Cette initiative de l'association Adjoun d'abord réjouit à plus d'un titre la famille du regretté Rwezeno Bouraïma, dont le fils légitime exprime ici toute sa satisfaction. Bonaso dogbena Adjoun d'abord yeme de dolele boze New York télé ndogbe yeme bi bo dogbe mi osu journaliste le kometi hunbaou ema mo ni ema zero mo etiro nde Rwezeno Bouraïma wa bo blowe lo ema so voilà donc kometi humbo te de zen lo ton mi osu Rwezeno Bouraïma zin file mi de kodona mebise kwata bo me de jro bona ho Palongo lo de wemewe. Les dés viennent ainsi d'être jetés par l'association Adjoun d'abord pour la revalorisation et la pérennisation des anciens rythmes musicaux de la vallée de l'Ouémé. Aux natifs de bonne volonté, soucieux du développement culturel et artistique de la vallée,
d'apporter chacun sa contribution d'un cœur sincère pour porter haut le flambeau culturel de cette vallée de Louéni, la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil. Vive l'association Adjon d'abord. Comme je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre partout dans le monde n'est pas passée inaperçue dans le département de Lomé. C'est par célébration grandeur nature que les fidèles de l'église christianisme céleste paroisse Saint-Miguel Abigail ont accueilli la nouvelle année dans la commune de Sémékoti. La joie éteinte à son comble à la paroisse Saint-Michael Abigail de Séméokou au soir du dimanche 31 décembre 2023. C'était au réveillon de la Saint-Sylvestre ce dimanche soir, comme à l'accoutumée pour accueillir l'année nouvelle. Sur la paroisse Saint-Michael Abigail de Séméokou, la nuit du dernier dimanche de l'année 2023. Les fidèles de la paroisse ont magnifié Dieu à travers des chants et danses de louanges en attendant minuit pour le précieux cri de joie pour accueillir l'année 2024. C'est suite à cette phase décisive de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre que le vénérable suprême évangéliste Christian Bankole se prête à l'exercice de l'homélie pour la toute première fois en cette année nouvelle 2024. Une prédication pleine d'exhortation. Semaine, bono wa si sesi gamin, bon mono gbawe nous to 2024 mina bio bemaro kodome. Grande était la joie des paroissiens de Saint-Michael Abigail de Séméokou à cette nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une grande joie de laisser passer l'année 2023 et d'aborder la nouvelle année qui est l'année 2024. Que cette année nous apporte la joie, le succès, la réussite dans toutes nos activités. Ce fut encore une joie exceptionnelle au sein de l'église Saint-Michael Abigail de Séméokou. Tous les fidèles sont en joie. Je veux que cette joie continue entre nous, que cette joie demeure en nous jusqu'à la fin de cette nouvelle année. Mito kwa donné dom lo azan ekole to pe lo mele o sun ekole ndi ke mi ni moto jijo mi bo pe ko jijo to da fo na ni gbo to mi ton jijo ho lo wa mi to bibi oni sutu ma oni ni azan diden to gbenu igbaji pe a de me mi bia agunvile sunu nyon dom lo o pe lo mi ni fa ma o sin ko lo grigri azan ma o ton mi ni wule bona. Et le vénérable suprême évangéliste Christian Bankole joint sa voix à la vôtre céleste pour exprimer toute sa reconnaissance pour avoir entamé une année nouvelle en toute quiétude. D'abord, nous sommes comblés de joie et nous rendons grâce, magnificence à Dieu le Tout-Puissant qui nous a tous aidés et nous avons atterri dans l'année 2024. C'est une grâce. Nous rendons grâce à Dieu de nous donner encore beaucoup d'années dans notre vie. C'était ainsi parti pour 365 jours, 52 semaines et 12 mois de long voyage vers la santé, longévité, prospérité et de grâce divine dans toute sa plénitude.
Dans la même perspective, les fidèles des religions endogènes, eux aussi, ont sacrifié à cette tradition du réveillon de la Saint-Sylvestre. À Malanhui, dans la commune d'Adjara, Iya Orisha Ogudarassimi a accueilli en beauté cette nouvelle année à travers une cérémonie de prière et de révération des divinités ancestrales. Tout comme dans les chapelles, les cabarets, les coins de rue et autres, la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre était aussi perceptible au niveau des garants de la tradition. En attendant minuit, ces adeptes des religions endogènes réunis autour de Iya Orisha Ogudarassimi Yeyeloufe Agbaye ont procédé suivant les ordres de leurs leaders religieuses à certaines prières et libations. Conformément aux exigences de leur divinité, ils ont observé les moments précieux dans une accalmie absolue avant l'heure tant attendue. À 0 heure, ils allument la flamme de leur bonheur pour la nouvelle année qui commence. Suivi des chants et danses. Et la mère des divinités, Iya Orisha Ogudarassimi Yeyeloufe Agbaye, plonge ses fidèles dans la bénédiction. Mille mino yeme pour 2024 là mon zomi ton a dit pour 2024 na fo dagbe de do susi e do nyon si e do yokobu si e do meho si mille mina mo mi ton yiro 2024 mais maman zo mais maman sou mais maman si 2024 na mo ton dagbe bo pepe ko na wa dagbe ne do Et les fidèles débordaient de joie pour la circonstance.
2024, l'année de toutes les grâces divines selon les explications après le jet des colas. L'année 2024 va être meilleure pour tout le monde. Parce que comme vous venez de voir, tout a été très bien fait et tout s'est passé correct, pour ne pas dire Bi Papata et Igandi. Mi Besson 22h au 31 décembre. Boba Kode nous kaka dedi. Ndime nde mi ba ile popota mi hode bobio dagbena do klo pomiton. Bo flo zomiton. Bo zomiton Ronaldo te tegbe. Donc c'est pour vous dire simplement mille de mida. Mille sou mi modo. Bi Papata te weno. Donc il y aura 2024. Dagbe wena inu mi ton le ko na do te trelele. Ena chana to galo na nwe wa ere. Déjà aya de mille ton e gobo fla. Le 10 janvier, le communion d'Ouraï. C'est les 9 et les 10. Eh bien, à Sanchien et toi, à Haute, eh bien, à Sanoué, où les Mireminado du 10 janvier. Ah, et il n'est pas vivre dans Milebo. Au Pena Coin au frein. Nous mettons la coin au frein, bonane, la messien, pour des sopos. To melo bo na jirado nous mettons là aussi il na pon yeme bona do ko de ko lene dagbeje na ina yeme ko na chena ina nuwe wa etele ko papata. Et l'année 2024 démarre ainsi sous de bonnes auspices selon les divinités au couvent de la garante de la tradition, témoin de l'histoire, défenseur par excellence des valeurs ancestrales. Iya Orisha Ogundara Simi Yeyeloufe Agbaye qui souhaite bonne fête et heureuse année à tous. La commission des lois vient de finir l'étude de la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon au profit des personnalités politiques pour des faits criminels et délictueux. Elle propose à la plénière de rejeter cette proposition de loi d'amnistie. Réunie ce mercredi 3 janvier 2024, la Commission a rejeté le rêve tant caressé de l'opposition béninoise. Un rejet massif de la proposition figurant un débat houleux en plénière. De sources bien introduites du web média Le Potentiel, il y a eu 17 voix contre la proposition et seulement 6 voix en sa faveur. Aucune abstention n'a été enregistrée. En ce qui concerne le rapport de la Commission, il sera adopté ce jeudi 4 janvier 2024 à partir de 11h. À suivre, à laisser lire Le Potentiel dans sa livraison de ce mercredi 3 janvier 2024. Le parti Les Démocrates a marqué le début de cette année 2024 en organisant sa première conférence de presse à son siège à Cotonou. C'était ce mercredi 3 janvier 2024 au centre des discussions la question brûlante de la révision constitutionnelle qui alimente les débats au Bénin. Suivez. Le parti Les Démocrates a marqué le début de l'année 2024 en organisant sa première conférence de presse à son siège à Cotonou. C'était ce mercredi 3 janvier 2024. Au centre des discussions, la question brûlante de la révision constitutionnelle qui alimente les débats au Bénin. Les déclarations sont percutantes et les positions sont fermement exprimées par les responsables du parti Les Démocrates. Non à une révision de la Constitution. Le secrétaire de la communication, l'honorable Guy Mitokbe, s'est basé sur les déclarations du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour soupçonner un complot en préparation contre le peuple béninois. Les responsables estiment que cela va au-delà d'une simple révision et menace le système dans son ensemble. Une position forte a été exprimée par le parti Les Démocrates. Une déclaration qui souligne la tension grandissante autour de cette question cruciale. La conférence de presse a également été l'occasion pour les responsables du parti de réaffirmer leur engagement envers les militants et militantes. Guy Mitokbe, responsable à la communication, a martelé que le parti Les Démocrates ne trahira jamais le peuple
et s'est opposé à toute manipulation des institutions. Une déclaration forte sur la fidélité du parti à ses principes. En clôture, les responsables ont souligné leur engagement en faveur de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des institutions de la République. Un appel à la vigilance et à l'engagement pour préserver les fondements démocratiques du pays. Et puis ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes sur National TV. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre aimable attention et à très bientôt. Thank you.